Shalom bien-aimés du Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ici la sœur Léoncé de la chaîne Voici Purity. C'est un plaisir pour moi d'apporter la méditation ce matin. Excellent début de semaine à tout le monde et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore pour partager la portion du jour. Alors avant de commencer, nous allons prier. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci parce que c'est toi qui as disposé ce temps, Seigneur. Merci Seigneur parce que ce matin encore, alors que tu renouvelles tes bontés éternelles, tu prépares encore quelque chose de nouveau pour nous. Tu prépares quelque chose de nouveau pour mon frère, pour ma sœur, pour moi-même. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que durant cette série encore, tu nous permets, éternel, de manifester ta volonté, de revenir, éternel Jésus-Christ, aux fondamentaux et de parler, éternel Jésus-Christ, de ce que toi tu veux que nous puissions élaborer tout au long de cette série. Merci parce qu'éternel, nous croyons que en cette saison, nous avons besoin, éternel, des femmes et des hommes amoureux du Seigneur. Des femmes et des hommes, éternel Jésus-Christ, capables de suivre le Seigneur de manière inconditionnelle. Des femmes et des hommes dans lesquels seront trouvés un amour vrai, pur, sincère et un cœur d'enfant. Merci Seigneur parce qu'en cette saison, tu nous disposes, tu nous construis, tu nous bâtis, tu nous ramènes, éternel Jésus-Christ, vers, éternel, les bases de la foi que tu as établies avec nous. Béni sois-tu, éternel, parce qu'en ce jour, tu fais taire ma volonté, tu fais taire ma personne, Seigneur, et tu fais prôner, éternel Jésus, la tienne. Éternel, prends contrôle de moi durant cette méditation et permets-moi de communiquer ton évangile promptement et avec les attitudes des mots que tu voudrais, éternel, que je puisse utiliser. Merci Père parce que tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses. Je te recommande cette série pour cette ouverture et je te recommande la fin, éternelle, car nous savons que tu prépares quelque chose de beau tout au long de cette semaine pour nous, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu disposes les cœurs à recevoir ta parole, à recevoir ton évangile et être prompte à obéir et à se conformer dans la volonté parfaite de Dieu. Cette série, éternelle, nous amplifiera, nous bonifiera, Seigneur. Nous ne sortirons pas, éternel, de cette série sans avoir un amour augmenté, une flamme ravivée. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Alors, bien-aimés, c'est un honneur pour moi d'apporter la parole de Dieu ce matin. Nous sommes encore dans la présence du Seigneur aujourd'hui afin de parler de la parole de Dieu, afin de communiquer son évangile sur cette magnifique série que nous traitons. Augmente ton amour pour Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un aime cette série? Alors, personnellement, moi, je suis émerveillée par cette série. Je l'aime énormément parce que cette série vient tout simplement compléter la série que nous avons traitée la semaine passée qui était sur plus de toi et moins de moi. Le thème de ma méditation, c'est raviver la flamme. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin tout d'abord que augmenter son amour pour Dieu, c'est raviver la flamme. Quand on parle d'augmenter son amour pour Dieu, cela signifie qu'il y avait d'abord un premier amour qui était dans nos cœurs auparavant. Amen. Le premier amour est considéré comme la première des choses qui nous a poussé à aimer Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous venons au Seigneur et que nous confions notre vie à Dieu, nous nous engageons non seulement à devenir enfant de Dieu, mais à entrer en relation avec le Père. Et comme une épouse se marie avec son époux, c'est de la même manière que le Seigneur entre en relation avec nous. Parce que la Bible dit que sur la croix, lorsque le sang a coulé à Golgotha, nous avons été réconciliés avec Dieu. Romains 5, verset 10 le dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Amen. Alors lorsque nous donnons notre vie au Seigneur et que nous l'acceptons dans notre vie, nous faisons le choix d'entrer en alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un amour venant d'un époux et venant d'une épouse. La différence entre l'amour de l'époux et l'amour de l'épouse, c'est que l'époux, en fait, lui, il nous aime depuis le commencement. L'époux, lui, il nous a aimé le premier. L'époux, c'est lui qui nous a choisis, il nous a prédestinés, il nous a aimés, il nous a façonnés, il nous a créés. Donc, il a manifesté son amour en tout temps et à tout moment depuis le commencement. Alors que nous avons appris à aimer Dieu et nous avons découvert son amour à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Jean 4, verset 19 nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors aujourd'hui dans cette méditation, dans ce thème particulièrement, nous parlons de raviver la flamme. Mais que veut dire raviver la flamme vraiment? Raviver la flamme, c'est simplement réanimer quelque chose qui auparavant existait, mais qui a fini par sombrer. C'est tout simplement ça. Avant de parler de la réanimation même de la flamme que nous avons pour notre époux, il faut tout d'abord prendre un moment de conscience, un moment d'examination, un moment de conscience qui va nous permettre de nous évaluer, de nous examiner, de nous regarder et de nous dire juste quel amour nous avions depuis le départ, bien-aimés. Avec le Seigneur, vous savez, on ne peut pas se mentir. On avait un amour au départ. On avait quelque chose que nous avions l'habitude d'exprimer à Dieu dès le départ. Il peut y avoir une volonté
tenté de vouloir être excité à réanimer l'amour pour Dieu, mais si l'on ne prend pas le temps de s'examiner et de regarder quelles sont les choses qui nous ont poussé à nous éloigner ou à abandonner ce premier amour, nous allons faire un mauvais travail avec le Seigneur. C'est de nous amener vraiment à connaître non seulement comment augmenter notre amour pour Dieu, mais aussi de devenir des amoureux du Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on regarde un peu ce verset dans l'Apocalypse qui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. » Amen. Quand la Bible dit, c'est tout simplement pour nous montrer qu'il y avait des œuvres qui étaient pratiquées auparavant et qui ne le sont plus aujourd'hui dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Quand on parle des premières œuvres, on parle ici des choses que nous faisions au commencement de l'alliance ou au début du mariage spirituel avec le Seigneur. C'est comme un époux et son épouse qui décident de se marier, vous savez. Au début de leur mariage, c'est-à-dire les premières années de leur mariage, ils vivent en fait un amour si intense. Mais après plus de 10 ans de mariage, donc l'amour commence à être dilué. Il est important de recommencer à pratiquer les premières œuvres. Parce qu'à un moment donné, au bout de 10 ans d'expérience avec Dieu, 10 ans d'expérience avec ton mari, 10 ans, vous voyez, au fil des années, les gens commencent à avoir l'amour qui est dilué et ça fait en sorte que nous ne sommes plus remplis de cette flamme du départ. C'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est une partie vraiment qui est très puissante dans ce verset et c'est vraiment ça l'objet de notre méditation de ce matin. Souviens-toi d'où tu es tombé est une partie puissante qui nous montre ce que nous devons faire pour raviver la flamme avec Dieu. Quand Dieu nous demande de nous souvenir d'où nous sommes tombés, il nous demande de nous examiner, il nous demande de nous évaluer, de nous regarder, de regarder ce qui a fait en sorte que cet amour soit dilué et à quel moment cet amour a commencé à être diminué. Si auparavant tu aimais évangéliser et qu'aujourd'hui tu as de la peine à le faire, si auparavant tu aimais participer à des œuvres de compassion ou visiter des malades ou un frère ou une sœur dans la difficulté, et si tu faisais beaucoup de choses pour manifester les fruits de l'esprit, si tu aimais auparavant écrire des lettres à Dieu, si tu aimais auparavant passer du temps avec Dieu, mais que maintenant tu ne le fais plus, tu es tombé quelque part. Se souvenir d'où tu es tombé, c'est aussi se souvenir de toutes les choses que tu as laissées entrer en toi et qui ont pris la place de la semence de Dieu, car on devient toujours le fruit de ce à quoi on s'expose tous les jours. Les semences que tu laisses entrer en toi finissent toujours par te construire, par te bâtir et orienter même tes ordres de priorité. Si dans ta vie des désirs étrangers à ceux de Dieu deviennent prioritaires, alors c'est que ton amour a diminué. C'est comme dans le mariage, lorsqu'un homme a convoité d'autres femmes, il nourrit des désirs étrangers et l'adultère commence. L'adultère ne commence pas quand il se passe l'acte, mais lorsqu'il tourne son cœur ailleurs. Alors dans cette deuxième partie, nous allons vraiment parler de raviver la flamme. Nous ravivons la flamme tout d'abord par la conscience que, vous savez, nous devons revenir à l'état initial par lequel nous avons été créés. Raviver la flamme, c'est vraiment revenir aux fondamentaux. Pourquoi nous avons été créés? Parce qu'il faut tout d'abord se poser cette question. Il faut revenir à l'état initial. Il nous a créés pour l'adorer, pour remplir la terre, pour dominer et manifester sa gloire. Alors la seconde des choses, c'est qu'il faut revenir à la joie de sa présence. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, Adam prenait plaisir dans la présence de Dieu. Dans Genèse 3, versets 9 à 10, on voit la Bible nous dire, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et le terme qui m'intéresse aujourd'hui, c'est je me suis caché. Adam est sorti lui-même de la présence de Dieu. Donc ce n'est pas seulement le péché qui a été dramatique pour Dieu face à ce que Adam a fait, mais c'est le fait qu'Adam, après avoir péché, a fui la présence de Dieu. Il s'est caché de la face de Dieu. Cette image nous montre tout simplement la symbolique du fait que Adam a abandonné le premier amour d'intimité qu'il avait avec Dieu dans sa présence. La troisième des choses, c'est qu'il faut revenir à l'émerveillement. Donc l'émerveillement vient du fait que nous devons contempler les œuvres de Dieu. Dans le jardin, la Bible dit que Adam contemplait la création. Il faisait plein de choses. Genèse 2, verset 19 nous dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. C'est cela la contemplation. Plus on contemple les œuvres de Dieu, plus on voit son image et plus on est transformé. Donc la dernière partie, c'est revenir au premier sacrifice. Quand on parle de sacrifice ici, bien aimé, on parle d'obéissance. Adam obéissait à Dieu dans le jardin d'Éden, bien aimé. Lorsqu'il recevait une instruction, il accomplissait directement ce que Dieu disait. Et c'est cela ce que Dieu attend de nous. Lorsque Adam recevait des instructions de Dieu, il ne boudait pas. La Bible dit que Dieu a amené les animaux vers Adam pour voir comment Adam devait appeler les animaux. C'était une forme de tâche qu'il avait à faire dans le jardin. On n'a pas dit dans la Bible qu'Adam a murmuré ou Adam a dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, je vais faire ça après. Non, Adam a donné le nom aux animaux. Amen. Il a travaillé pour Dieu dans le jardin. Il a travaillé, il a gardé le jardin, il prenait soin des biens de son père.
Adam travaillait dans le jardin. Amen. Alors c'est ça l'obéissance. L'obéissance, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Quand il nous demande de faire, comme il nous le demande de faire. Il y a un travail de consécration. Il y a un travail d'amour pour le Seigneur qui doit être fait. Amen. Alors ce matin, c'était vraiment pour poser les bases de l'élan dans lequel nous allons aller tout au long de cette série et tout au long de cette semaine. Nous allons prier. Père, je te recommande cette méditation. Merci pour la semaine. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci parce qu'en cette semaine encore, Seigneur, tu nous parles, tu touches nos cœurs, Père. Tu nous fais, Éternel, être dans l'introspection, mais aussi dans l'examination. Tu nous amènes, Seigneur, à regarder les choses qui nous ont éloignés de toi et à marcher selon ta volonté, à accomplir tes désirs. Oh Seigneur, ramène-nous vers toi. Ramène-nous vers cet amour. Augmente notre soif, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais dans nos vies en cette semaine et que toute la gloire te soit rendue. Parce que nous sortirons avec des embrasés de Dieu et des hommes et des femmes amoureux du Seigneur comme jamais. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette méditation t'a fait du bien, partage un frère, partage une soeur, partage pour bénir une vie. Et on se retrouve demain pour le marathon de cette série. Shalom. Shalom bien-aimés du Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ici la sœur Léoncier de la chaîne Voice CPOT. Alors c'est un honneur pour nous de nous retrouver encore ce matin afin de partager la méditation du jour. Nous rendons grâce à Dieu qui renouvelle ses bontés et qui nous accorde encore le souffle de vie une fois de plus. Alors avant de commencer, nous allons prier. Excellent Père de gloire, merci. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie renouvelé. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as encore renouvelé tes bontés encore ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu nous as accompagné tout au long de la semaine passée avec des enseignements riches et puissants. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que c'est ton œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Nous te rendons grâce Seigneur pour ce que tu fais dans cette plateforme. Merci Éternel Jésus pour la vie de chaque âme et nous te bénissons Père de gloire parce que nous savons que c'est toi Éternel qui nous accorde la capacité Seigneur d'avoir la connaissance de ta parole. Nous Éternel, nous sommes que des vases. C'est pourquoi ce matin nous croyons que Seigneur étant des vases disposés, tu vas nous amener promptement à la connaissance de ton cœur, à parvenir Seigneur Jésus à la connaissance des fardeaux de Dieu afin d'être des épouses de Christ qui non seulement aiment le Seigneur mais qui savent faire le cœur de Dieu. Au nom puissant de Jésus, merci parce que tu te sers de mon vase ce matin afin de communiquer ton message et que toute la gloire te soit rendue. Disposez les mots éternels favorables dans ma bouche. Amen. Alors bien-aimés, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce matin. C'est un réel plaisir d'ouvrir la série Le cœur de Dieu. Vraiment, c'est une série extraordinaire en cette saison. C'est une série vraiment capitale et plus qu'importante même d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons avoir un thème qui est très particulier. Le thème de ce matin s'intitule La volonté de Dieu, la vision et le désir profond de Dieu. Vous le savez, on va commencer par contextuer la série afin que tout le monde puisse comprendre dans quel élan est-ce que nous allons. Lorsqu'on parle du cœur de Dieu, bien-aimé, nous parlons ici de façon logique du projet général de Dieu. On va prendre un exemple concret que nous voyons déjà dans le domaine social, dans le monde actuel. Alors, le cœur de Dieu se résume dans tout un projet. Parce que de la même manière que sur la terre, vous savez, lorsque quelqu'un a un battement de cœur, il traduit son battement de cœur parfois sous forme d'un projet. Eh bien, c'est de la même manière que Dieu aussi, il travaille. Toute sagesse humaine vient de Dieu. C'est Dieu qui produit les bonnes œuvres, les bonnes choses dans le cœur des hommes. Alors quand vous voyez un homme avoir un battement de cœur et qui sort un projet, sachez que si c'est vraiment un projet qui est aligné selon la parole de Dieu, c'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Comme je le disais, le battement du cœur de Dieu se traduit sous forme d'un projet. Et dans un projet, on retrouve tout d'abord le fardeau du cœur. Parce que pour qu'un projet puisse être enfanté, il a fallu vraiment que cela puisse d'abord sortir d'une source particulière. Et le cœur est comme le réservoir de toutes les sources des êtres humains. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors quand on parle du cœur de Dieu, on pense directement à un battement de cœur, donc un fardeau de Dieu. Et aujourd'hui, le cœur de Dieu produit aussi des sources qui se résument en un seul grand projet. Et je t'annonce ce matin que le grand projet du cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Voilà le projet de Dieu. Donc le projet général du cœur de Dieu,
c'est le salut des âmes. Comme chez les hommes, quand on monte un projet, vous savez, il y a un business plan qu'on a l'habitude de mettre sur pied. Vous voyez, dans votre business plan, on va voir le nom de votre projet comme ça. Dans le projet de Dieu, dans le business plan de Dieu, le nom du projet de Dieu là, dans son business plan à lui, c'est salut des âmes. La particularité, c'est que de la même manière que lorsqu'un homme monte un projet, il a sa vision, il a ses objectifs, il a la mission qu'il doit accomplir, etc. C'est la même chose avec Dieu. Dans le business plan du projet de Dieu, qui vient du battement du cœur de Dieu, on a la volonté de Dieu dans ce projet, on a la vision de Dieu dans ce projet et on a le désir profond de Dieu dans ce projet. Nous allons essayer ici, dans cette méditation particulièrement, de détailler un peu plus en profondeur le business plan de Dieu qui va nous ramener vers le cœur de Dieu pour bien contextuer l'élan de cette série. Et la particularité aussi, comme chez les hommes dans le milieu social, c'est que Dieu dans son projet recrute. Amen. Alors nous allons commencer à entrer dans le vif de la méditation. J'espère que les bases du contexte ont été posées. Alors le premier point ici, nous avons premièrement la volonté de Dieu. Alors bien aimé, la volonté de Dieu principalement, c'est très simple. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes puissent le connaître et que tous les hommes soient réconciliés par le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, juste une parenthèse, on va juste te donner une petite parenthèse, c'est que quand on vous dit que vraiment lire la parole de Dieu là, ça donne une sagesse vraiment incroyable, mais une sagesse vraiment très particulière, de telle en sorte que voici une clé que la parole de Dieu nous donne sur la manière que Dieu procède pour pouvoir enfanter un projet glorieux. Dieu commence par détecter son battement de cœur, il détecte ton problème, il apporte la solution. C'était quoi le problème que Dieu a détecté, bien aimé? C'est que Dieu nous a rappelé dans sa parole, dans Romains 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà le problème que Dieu a détecté. Et ce verset nous montre exactement que ce problème a eu une solution que Dieu a donnée par l'enfantement de son projet, qui se trouve cette solution dans Jean 3, verset 16, lorsque la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans ce verset, la Bible nous explique exactement le projet de Dieu. Sauf que ce projet, vraiment, nécessite un engagement de toutes personnes qui sont censées accepter cette solution. Et c'est la même chose, bien aimé, avec un projet social dans la vie courante. Tu peux monter un projet, tu peux proposer des solutions pour résoudre un problème dans le monde, mais il faut que les gens puissent prendre ta solution, l'utiliser et en faire quelque chose d'indispensable. Pour cela, tu fais quoi? Tu lances des campagnes marketing, tu payes des commerciaux, tu fais ton branding, tu lances des tournées, tu recrutes, tu prends des employés qui pourront expliquer ton projet. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Il a trouvé un problème, il a monté son projet et dans ce projet, il a donné la solution au problème trouvé. Donc maintenant, la condition pour que le monde change, c'est que chaque être humain puisse accepter la solution de Dieu. Et comme Dieu aussi, lui, il est le créateur de toute sagesse, donc il n'y a pas un être humain qui peut être plus intelligent que Dieu. Il a aussi ses disciples, ses épouses, ses élus, ses enfants qui font son marketing, qui sont ses partenaires et qui rendent compte en assurant la diffusion de la solution que Dieu a apportée au monde. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Alors le deuxième point, c'est la vision de Dieu. La vision de Dieu se trouve principalement dans Ézéchiel 33, verset 11. La Bible nous dit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite, qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. » Amen. Ce verset paraît choquant, n'est-ce pas? Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Et on appuie encore avec 1 Timothée 2, verset 3 à 4 qui nous dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors, la vision de Dieu, c'est que tout type de cœur soit sauvé, même les méchants. Oui, bien aimé, même les méchants. Voilà pourquoi il est lent à la colère. Amen. Voilà pourquoi aussi une personne qui déteste les gens, qui ne pardonne pas et qui voit l'être humain comme son ennemi est résisté par Dieu, bien aimé. C'est choquant, mais c'est vrai parce que, vous savez, cette personne que tu détestes, cette personne que tu considères comme une personne méchante et tout, que tu détestes, peu importe ce que cette personne a pu te faire, Dieu aime cette personne. Voilà pourquoi Satan travaille beaucoup avec l'arme de l'offense, parce qu'il sait que cela amène beaucoup de personnes à se détester. En conclusion, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu détestes quelqu'un, Dieu ne peut pas te recruter comme son ambassadeur, comme son disciple, afin de travailler pour les battements de son cœur. Pourquoi? Parce que dans son projet, lui, il veut sauver même les méchants. Mais toi,
Tu détestes les personnes qui te font du mal. Alors c'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Alors bien aimé, tu dois savoir que ton ennemi, c'est Satan. C'est pas l'humain, c'est Satan ton ennemi. Troisième point, c'est le désir profond de Dieu. Le désir profond de Dieu se trouve dans Michée 6, verset 8, lorsque la Bible nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors le désir profond de Dieu ici se résume sur 3 petits points. La justice, l'humilité, la miséricorde. Quand on parle de la miséricorde, ici, ça nous renvoie directement à la mission de compassion et de restauration de tous les hommes. Ensuite, nous avons l'humilité. Ici, le désir de Dieu, c'est que tout homme reflète son caractère. Et ensuite, nous avons la justice de Dieu. Et dans la justice, le désir profond de Dieu, c'est que tout homme parvienne à obéir et à appliquer sa parole. Amen. Conformément au verset qui nous parle de la justice de Dieu dans le livre de Amos, chapitre 5, verset 24, la Bible nous dit « Mais que la justice jaillisse comme de l'eau et la droiture comme un torrent qui ne tarit jamais. » Quand on parle de la volonté et la vision, le désir profond de Dieu, qui font partie du projet de Dieu, et le projet de Dieu qui est sorti des sources du cœur de Dieu, c'est tout simplement un projet qui est mis en place et qui a pour nom le salut des âmes. Amen. Et c'est vraiment pour contextualiser l'élan dans lequel nous allons travailler tout au long de cette semaine. Alors le but de Dieu, ce n'est pas de travailler seul, mais c'est d'avoir des ambassadeurs, des témoins, des disciples. Donc quand tu vois même déjà ça, bien aimé, tu comprends que lorsque tu es arrivé sur la terre, lorsque tu es sur la terre, en fait, tu vois que ça ne résume pas à toi, ça ne résume pas à ta carrière, ça ne résume pas à tes plans. Parce que toi, tu cours après ton projet. Mais Dieu aussi, il a un projet, bien aimé. Donc, c'est pourquoi la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Mais les personnes, en fait, ne courent pas d'abord après les choses de Dieu parce qu'ils se disent qu'en fait, Dieu n'a rien à faire. La mission de Dieu, c'était seulement que Jésus meure sur la croix. Et c'est fini comme ça. La terre est sauvée et bye bye. Alors que non, Dieu a tout un projet bien mis en place, tout un business plan bien mis en place, avec une vision, avec une volonté et avec un désir profond. Donc c'est ça le but de ton souffle de vie. Réaliser le projet de Dieu. Merci Saint-Esprit pour la parole de ce matin. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que nous savons qu'avec cette parole, tu nous ramènes vers le cœur de Dieu un peu plus tout au long de cette semaine. Merci parce que Seigneur, tu disposeras, Éternel, la parole que toi tu auras préparée pour tes enfants afin que nous soyons tous édifiés à travailler pour le cœur de Dieu, mais aussi à connaître où se trouve le cœur de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette méditation t'a fait du bien, partage à un frère, partage à une sœur, partage à 5 personnes dans tes IB et que toute la gloire soit donnée à Jésus-Christ et au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Shalom, excellente semaine et très belle journée. Shalom bien-aimés du Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ici la sœur Léoncé de la chaîne Voice CPOT. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'apporter la méditation ce matin. Alors avant de commencer, nous allons prier. Excellent Père de gloire, je te dis merci Seigneur. Merci Père de gloire parce que c'est toi qui nous accompagnes depuis lundi, mardi éternel dans cette série que nous avons engagée par le Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous enseignes. Merci pour les portions de paroles que tu donnes chaque matin. Merci Seigneur, parce que nous savons qu'en ce jour, tu as encore préparé quelque chose de nouveau. Tu as encore préparé, Éternel, un nouveau dépôt. Et tu as encore préparé, Seigneur, une nouvelle parole, conformément à la série que nous sommes en train, Éternel, d'élaborer, le cœur de Dieu. Merci parce que tout au long de cette semaine, Père, tu nous rapproches vers le cœur de Dieu. Tu nous rapproches vers toi, Seigneur. Tu nous rapproches vers ta volonté parfaite dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que nous connaîtrons, Éternel, les véritables profondeurs de ton cœur cette semaine et tu te révéleras favorablement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur et dans ma vie. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu te sers encore de ma petite personne, Père. Tu disposes les mots, Éternel, Jésus-Christ, favorablement pour cette série. Tu fais taire, Éternel, nos volontés. Merci parce que tu nous accompagnes du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui encore, c'est un honneur pour moi d'apporter la parole de Dieu. Et le thème de la méditation de ce matin est principalement intitulé « La communion des sentiments avec Dieu ». Alors, nous allons voir de quoi est-ce qu'il s'agit dans cette méditation et nous allons nous reposer ce matin sur 2 grands points particuliers. C'est un thème qui nous rapproche toujours vers la connaissance profonde
profonde du cœur de Dieu et je crois que le Saint-Esprit nous fera énormément du bien. Hier, nous avons principalement parlé de l'amour de Dieu et aujourd'hui, nous allons travailler sur deux parties essentielles. Alors, la première partie que nous allons voir dans ce thème, c'est avoir un cœur comme le sien. Comme nous l'avons si bien détaillé depuis hier, nous disons aujourd'hui que ce qu'il nous faut vraiment comprendre en supplément, c'est que connaître le cœur de Dieu passera toujours et automatiquement par la transformation de notre propre cœur. Parce que quand on parle véritablement d'une bonne union, cela passera toujours par une excellente unité de cœur. Si l'un des cœurs a des désirs contraires à l'autre, alors automatiquement parmi les deux conjoints, c'est-à-dire l'époux ou l'épouse, si l'un des cœurs a des désirs contraires, il devient automatiquement impossible que chaque cœur puisse réellement découvrir non seulement le fardeau de l'autre, mais aussi la communion des sentiments. Amen. Alors, la chose profonde ici, c'est que pour connaître le cœur de Dieu, il faut d'abord avoir un cœur qui veut tendre vers le cœur de Dieu, c'est-à-dire un cœur qui veut apprendre à aimer, un cœur qui veut être bon, compatissant, juste et un cœur qui est lent à la colère. C'est seulement en cherchant par-dessus tout à avoir un cœur comme celui de Dieu que nous pourrons véritablement arriver à être obéissants à sa parole et faire la volonté de Dieu, puisque automatiquement cela nous amènera à aimer ce que Dieu aime et à détester ce que Dieu déteste. La Bible nous dit dans Ézéchiel 36 verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ça veut dire que pour arriver à la connaissance du cœur de Dieu dans toutes ses profondeurs, il faut tout d'abord aspirer à la transformation de son propre cœur afin de pouvoir avoir un cœur qui ressemble au sien, qui ressemble à celui de Dieu. Amen. Alors comment faire pour avoir un cœur comme celui de Dieu? La première étape, c'est qu'il faut crier vers le Saint-Esprit. Nous sommes dans un corps, vous savez, charnel, et ce corps charnel combat éventuellement tous les jours la volonté de Dieu. Si on vit dans un corps charnel qui combat la volonté de Dieu, pour que nous puissions dominer ce corps, il faut que nous prenions ascendance sur ce corps-là. Et pour faire ça, on a besoin du Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans Galates 5 verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est pourquoi je vous invite, bien aimés, à aller réécouter la série que nous avons déjà traitée dans cette plateforme sur marcher par le Saint-Esprit. Alors la deuxième des choses, c'est que il faut lire la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nous enseigne le cœur de Dieu. C'est ce qui nous enseigne l'amour de Dieu. Psaume 119 verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc la parole de Dieu est ce qui nous éclaire vers ce que le cœur de Dieu aime et ce que le cœur de Dieu n'aime pas. Donc automatiquement, il faut être une femme, un homme qui aime la parole de Dieu. Troisième point, c'est qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que plus tu mets en pratique la parole de Dieu, en fait, plus ton cœur ressemble à celui de Dieu. À ce moment-là, ton cœur est en train de faire ce que lui-même, Dieu lui fait. Amen. Jacques 1, verset 22 peut nous dire, « Soyez des praticiens de la parole et non seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. » Ici, nous avons le deuxième point. Et le deuxième point s'intitule « Avoir un cœur qui bat à la même fréquence que celui de Dieu ». C'est dans ce point qu'on parle de la communion des sentiments avec Dieu. Le fardeau de Dieu, c'est le battement du cœur de Dieu. Et on a vu le fardeau de Dieu dans la méditation du lundi quand on parlait du projet de Dieu, qui était le salut des âmes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que il y a vraiment au-delà du fardeau de Dieu, qui est déjà très important, il y a une dimension beaucoup plus profonde qui existe. Et cette dimension-là, c'est la dimension des épouses de Christ, qui découvrent la communion des sentiments avec Dieu. J'aimerais que tu retiennes ce mot ce matin, la communion des sentiments avec Dieu. La communion des sentiments avec Dieu, c'est la dimension dans laquelle nous arrivons à avoir un cœur qui va à la même fréquence que celui de Dieu. Mais je pense qu'on va mieux expliquer ça et vous allez voir que c'est une dimension vraiment beaucoup plus profonde que simplement arriver à la connaissance du cœur de Dieu dans le fardeau. Amen. Donc on va prendre l'exemple ici dans une maison où l'on trouve le père, la mère et les enfants. Vous savez, les enfants étant dans la maison, ils vivent avec leur père, ils peuvent connaître le fardeau de leur père. Le battement du cœur du père, là où le cœur du père se trouve. Un enfant peut dire, tiens, moi mon père, il aime énormément les repas en famille, mon père aime l'unité, mon père aime les orphelins. En fait, les enfants peuvent connaître le battement du cœur de leur père en vivant tout simplement avec lui de façon quotidienne. Donc on connaît là où le cœur de notre père bat. On sait que notre père aime faire ci, il aime faire ça et son cœur brûle pour
telle chose. Amen. Et Jacques 4 verset 8 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc c'est la même chose avec Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu va te présenter son cœur. Et la première des choses, donc le premier niveau qu'il te présentera dans son cœur, c'est son fardeau. Amen. C'est son fardeau. C'est un bon niveau, mais il n'est pas encore le niveau top, le niveau extrême dans lequel Dieu veut que chacune de ses épouses puisse atteindre. Il existe, bien aimé, une dimension vraiment particulière. Et dans cette dimension, on retrouve une épouse qui connaît non seulement le fardeau et le battement du cœur de Dieu, mais elle connaît aussi la communion des sentiments avec son époux. On va prendre ici un exemple simple. Un couple qui est marié et qui réellement est dans l'unité. Donc quand je parle d'unité, c'est l'unité vraiment dans l'intimité profonde entre les deux conjoints. Et lorsque les conjoints atteignent cette dimension, la femme peut vraiment ressentir des choses qui arrivent à son propre mari, mais dans son propre corps. Donc s'il est en danger, elle a des alertes dans son corps. S'il est triste, elle aura des alertes. S'il est content, elle le sera aussi. S'il est préoccupé, elle le sent aussi. C'est-à-dire la capacité à ressentir ce que Dieu ressent. Cette communion-là, c'est ce qui fait qu'au sein du corps du Christ, par exemple, sans que les membres ne se soient concertés à une certaine saison précise, on remarque un même message qui est prêché. Par exemple, un changement du type de message. En fait, comment des personnes qui ne se sont pas assises pour discuter, le plus souvent, arrivent à aller dans un même élan tous ensemble. C'est ça qu'on appelle en fait la communion des sentiments. Comme nous sommes le corps du Christ, lorsque on veut essayer de extérioriser cette représentation, c'est la communion que le corps a avec son époux, donc tout le corps du Christ en général, qui arrive à détecter le cœur de Dieu dans la saison. Et c'est où vous voyez les mêmes types de messages. Ça veut dire qu'à cette saison-là, le cœur de Dieu est en train de battre pour ça. Donc quand vous voyez par exemple un changement de mouvement, on parle beaucoup plus de la mort en soi. Ça veut dire qu'en fait, le cœur de Dieu est en train de battre dans la saison pour ce type de message-là, pour ce type de révélation-là. Amen. Le but de Dieu, c'est qu'on ne s'étende pas juste au niveau collectif, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que chaque membre du corps, donc chaque membre du corps du Christ, puisse ressentir cette communion, mais de façon individuelle, donc individuellement. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut réellement dire qu'on a trouvé le cœur de Dieu. Donc j'ai essayé de représenter un peu ce qui se passe dans le corps du Christ en général, mais le but de Dieu, c'est qu'on puisse avoir cette même chose-là, mais dans chaque membre. Donc que toi, mon frère, que moi, ma sœur, tout le monde, de façon individuelle dans sa relation avec Dieu, puisse ressentir cette communion-là. Parce que si tu n'as pas la communion, mais que tu as juste le fardeau, tu vas te retrouver en fait en train de juste connaître en fait le but pour lequel tu es sur la terre, sans toutefois connaître l'orientation qui peut te mener à atteindre ce but-là. Parce que c'est ça la différence. Connaître le fardeau de Dieu, qui fait aussi partie du cœur de Dieu, peut t'amener vers le but, te donne le but précis. Mais ça ne peut pas te donner les orientations de façon précise sur comment faire pour opérer ou pour atteindre ce but-là. D'accord? C'est la communion avec Dieu qui va te dire, dans telle saison, fais ceci. Dans telle saison, ne va pas là-bas, va ici. Dans telle saison, va ici. Parce que dans cette communion-là, tu arrives à ressentir ce que Dieu ressent. Tu es sur la même fréquence que le cœur de Dieu. Amen. Donc la Bible dit dans Psaume 25, verset 14, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Ressentir les mêmes sentiments de Christ est fortement recommandé dans la Bible. Philippiens 2, verset 5 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce verset parle explicitement de ressentir ce que Christ ressent. C'est à cette dimension-là que Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas seulement à la dimension où on peut connaître son fardeau, c'est un très bon niveau, mais être en communion de sentiments avec Dieu, c'est le niveau qui est bon pour l'épouse de Christ. Amen. Être conduit par l'Esprit dans les émotions divines, c'est lorsque le Saint-Esprit nous fait participer à des émotions divines. La Bible dit que le Saint-Esprit a la capacité de sonder le cœur de Dieu. Mais l'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'on porte le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Mais le Saint-Esprit ne peut pas nous faire atteindre cette dimension-là si on ne la désire pas. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous amener à participer aux émotions divines, aux douleurs, aux élans de compassion du cœur de Dieu. Et c'est précisément cela qu'on appelle la communion des sentiments avec Dieu. C'est connaître la direction dans laquelle Dieu veut qu'on parte dans telle saison. C'est connaître en fait les émotions qui sont dégagées dans le cœur de Dieu. Et pour finir, j'aimerais tout simplement donner quelques étapes rapides sur comment atteindre cette dimension-là. La première étape, c'est qu'il faut se livrer totalement entre les mains du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc,
conduit par l'Esprit de Dieu, c'est être sensible au mouvement des sentiments de Dieu. Et le deuxième des points, c'est avoir un cœur semblable à celui de Dieu. Ça vient inclure le premier point. Donc la partie sur la communion avec Dieu vient mêler à l'intérieur comme clé pour pouvoir atteindre cela, le point 1 qu'on a traité là. Donc avoir un cœur semblable à celui de Dieu. Matthieu 5 verset 8 nous dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est une clé puissante que Dieu nous a donnée. La Bible dit que ceux qui ont le cœur pur vont voir Dieu. Ils n'ont pas dit non, ils vont faire peut-être des songes. Non, la Bible dit ceux qui ont le cœur pur vont voir Dieu. Et quand la Bible dit tu vas voir Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va se révéler à toi dans ses hauteurs, ses profondeurs, ses largeurs, dans toutes ses dimensions. Amen. Donc le troisième des points et le dernier point, c'est qu'il faut désirer ardemment Dieu. Psaume 42 verset 1 nous dit: comme une biche soupire après l'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Donc, il faut soupirer après Dieu. Il faut désirer Dieu parce que plus tu désires Dieu, plus tu désires connaître Dieu, en fait, plus il va se laisser trouver. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Et plus loin encore, la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et rester pareil. Donc, si la Bible dit nul ne peut voir Dieu et rester pareil, ça veut dire que tu ne peux pas arriver à la dimension où Dieu se révèle à toi et tu restes la même personne. C'est impossible. Tu vas tellement non seulement connaître le fardeau de Dieu, mais tu auras les orientations, les directives. Tu vas opérer dans une dimension surnaturelle extraordinaire qui va te permettre de pouvoir avoir l'orientation précise sur comment atteindre le but de Dieu. Amen. Et ainsi était ma méditation ce matin. Et nous prions vraiment ce matin que le Saint-Esprit nous amène dans plus de profondeur, que le Saint-Esprit nous amène à une dimension beaucoup plus profonde que celle que nous avons actuellement, que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'être dépouillé devant Dieu et d'apprendre à le connaître, de connaître toutes ses dimensions, ses hauteurs, ses profondeurs, toutes les dimensions de Dieu, afin d'être en communion des sentiments avec lui. Si cette méditation t'a fait du bien, partage un frère, partage une sœur, afin d'inviter le maximum de personnes à rejoindre cette série. Elle est plus qu'importante même pour les destinées, et que le Seigneur nous fasse du bien. Shalom et excellente journée à tout le monde. Shalom bien-aimés du Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ici la sœur Léoncée de la chaîne Voice IPOT. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'apporter la parole de Dieu ce matin, et je crois que le Seigneur nous fera encore du bien avec ce qu'il a préparé pour nous en ce jour. Alors avant de commencer, nous allons prier. Excellent Père de gloire et de grâce, je te dis merci parce que tu as renouvelé le souffle de vie, éternel Jésus. Merci parce que tu nous as donné les forces de nous lever de nos lits. Merci parce que nous avons pu voir la lueur de ton soleil. Merci Seigneur parce que tu nous remplis de toi, tu nous donnes tes forces, tu nous donnes ta paix, tu nous accordes, éternel Jésus-Christ, la possibilité d'être, éternel, embrasé par ta parole, zélé pour ta gloire, avec un amour, éternel, qui va à 1000% tous les jours. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de rester forts dans la persécution, de ne pas faiblir, mais de nous souvenir de notre mission de disciples que nous avons et de nous étendre sur le cœur de Dieu encore plus, éternel, en cette saison et en ces temps de la fin. Béni sois-tu pour cette méditation, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu prends le contrôle d'elle et tu fais en sorte qu'elle tombe sur les bonnes personnes. Et qu'au son, éternel Jésus, de ta voix, Saint-Esprit, alors que tu parleras à des cœurs, je prie que tu touches des vases, tu disposes des terres à recevoir ta parole éternelle, afin qu'elle puisse porter des fruits agréables à tes yeux, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Merci d'utiliser, éternel, ma petite personne, afin de communiquer ta parole ce matin. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors bien aimé, mon message de ce matin, vous savez, quand on reçoit la parole qui nourrit notre âme, notre être et qui nous encourage, nous fortifie, il est important d'être équilibré dans tout ce que nous faisons. Il est important d'apporter des messages qui fortifient, mais il est aussi important d'apporter des messages qui nous remettent sur l'ordre de priorité, mais aussi qui nous montrent quelle est la voie à suivre, qui nous montrent quel est le but de notre vie et qui nous montrent ce que Dieu attend de nous. Parce que le but de notre vie sur la terre, lorsque nous cherchons à manifester Christ, lorsque nous cherchons à désirer Dieu de plus en plus dans notre vie, ce n'est pas que pour dire à Dieu, Seigneur, je t'aime 1000 fois dans la journée, mais c'est pour accomplir le cœur de Dieu. C'est pourquoi le message de mon petit discours de ce matin, c'est la mission des disciples, 2 points, le cœur de Dieu. Et notre texte de base ce matin, c'est Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16 jusqu'au verset 42. Alors nous allons tout simplement lancer l'écoute de ce chapitre et on se retrouve
tout à l'heure pour débuter le discours. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Wow, nous acclamons le Seigneur pour sa parole, nous bénissons le Seigneur pour ce dont il a communiqué encore son évangile ce matin à travers ces écritures inspirées du livre de Matthieu chapitre 10, que nous vous invitons d'ailleurs à méditer de votre côté. Alors bien aimés, comme je le disais, le thème de ce matin c'est la mission des disciples. 2 points, le cœur de Dieu. Aujourd'hui nous allons principalement parler de la mission du disciple, mais sans s'en passer du cœur de Dieu. Alors j'aimerais dire ce matin que tout au long de ce chapitre, Dieu nous enseigne des révélations particulières, non seulement sur le cœur de Dieu, mais aussi sur la mission de chaque disciple de Dieu. On dira peut-être que quel est le rapport avec cette série Augmente ton amour pour Dieu. Alors bien aimé, augmenter son amour pour Dieu, ce n'est pas seulement chercher à l'aimer de la bouche, mais c'est l'aimer avec sa vie. Lorsque tout au long de cette série, nous avons parlé des premières œuvres que nous faisions dans la foi, ces premières œuvres qui étaient essentiellement basées sur le cœur de Dieu, aimer une personne, c'est finir par désirer cette personne. Être suffisamment rempli d'elle, c'est prendre ses instructions, puis se lever le matin pour les mettre en pratique. Lorsque Marie a des discussions privées avec sa femme, c'est non seulement pour travailler leur amour, mais aussi pour discuter des résolutions à prendre, des choses à faire et des changements à opérer dans leur vie et bien d'autres aspects. Alors tout au long de la semaine, conformément au fait que nous devons transmettre un message universel et équilibré, il est question pour nous de faire un examen. Aujourd'hui, le message qui est communiqué a pour but de nous rapprocher de la volonté de Dieu et de son cœur. Trop longtemps, vous savez, nous avons été ce corps de Christ qui marche avec une foi faillible, une foi légère, une foi vacillante. Aujourd'hui, nous sommes à 90% et demain, nous sommes à 30%. Il est donc temps de se lever contre cela et temps de vivre la vie que Christ, lui, il a vécu. L'apôtre Paul disait, je suis heureux de souffrir les souffrances de Christ. Alors aujourd'hui, dès qu'on traverse des épreuves, nous sommes prêts à retomber dans le péché et prêts à abandonner notre mission. Je viens aujourd'hui nous rappeler que tous
Notre mission, c'est faire le cœur de Dieu. Jésus disait, je suis sur la terre pour accomplir la volonté de mon Père. Aujourd'hui, dans l'église, nous acclamons les messages sur les bénédictions, mais lorsqu'il s'agit des messages sur la mort à soi, sur la vie de disciple, sur la mission de Dieu, nous ne sommes plus engagés. Qu'est-ce qui nous arrive, bien-aimés? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous arrivons à ce niveau? Alors que nous allons vers les temps de la fin, nous voyons une lourdeur dans l'air et dans les esprits. Des jeunes qui deviennent de plus en plus faibles et discrets, des adultes qui veulent rester dans la suffisance de leurs biens, disant qu'ils travaillent pour laisser un héritage matériel à leurs enfants, et des personnes plus âgées qui cherchent seulement à mourir pensant avoir accompli leur mission de vie. Pourtant, Caleb, dans la parole de Dieu, avait 85 ans et il continue à se lever, à combattre et à avancer dans la parole de Dieu et dans l'évangélisation. Le livre de Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16 jusqu'à la fin, nous montre que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Il nous a averti que nous aurions des persécutions, qu'on nous livrerait devant des tribunaux, qu'on nous rejetterait. Alors pourquoi aujourd'hui faisons-nous comme si nous devions mettre Dieu au tribunal pour tout ce qui nous arrive? Pourquoi faisons-nous comme si Dieu nous avait abandonnés? En réalité, je pense que dans la persécution, le silence de Dieu est normal. Car lorsqu'un père a déjà parlé concernant quelque chose, si nous revenons le mettre au tribunal, c'est comme si ce père était en fou. Si un père dit à son enfant, lorsque tu grandiras, tu traverseras des situations qui ne te tueront pas, mais qui seront là pour te rendre plus mature. Lorsque l'enfant devient adulte, peut-il encore revenir vers son père, lui dire, papa, pourquoi je vis cela? Son père ne l'avait-il pas déjà averti? Bien-aimés, lorsque nous sommes persécutés et que nous sommes en baisse de zèle ou de foi, le problème n'est jamais Dieu. Le problème, c'est nous. C'est nous qui ne sommes pas assez préparés dans nos cœurs à vivre les souffrances de Christ. Lorsque nous avons décidé de suivre le Seigneur, notre mission était de faire le cœur de Dieu, d'aller de maison en maison, de nation en nation, de ville en ville, de village en village, afin de propager l'évangile dans le monde entier, de décharger Dieu qui a déjà assez de travail comme ça. Mais aujourd'hui, nous voulons peser ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et si Dieu pesait notre amour, si Dieu pesait notre travail, serons-nous trouvés comme des disciples utiles devant la face du Seigneur? Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés. Des tribunaux se déroulent actuellement dans le ciel pour compter le nombre d'âmes qui sont entrées dans le livre de vie. Mais hélas, le ciel est dans la tristesse parce que Dieu retarde son retour. Non à cause des païens, mais à cause de nous, les chrétiens, qui donnons désormais plus de travail à Dieu que ceux du monde. Aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qu'il faut fortifier. C'est aux chrétiens qu'on doit adresser des messages de supplication pour revenir vers Christ. C'est aux chrétiens qu'on doit demander de servir Dieu, de prier, de lire la Bible. Mais quelle église? Quelle église? Quelle église? Un véritable carnage, un désastre dans le corps de Christ. Nos regards devraient être tournés vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est vers eux que notre attention devrait être allée, afin de ramener les âmes et de propager la nouvelle évangile. Mais hélas, nous ne pouvons pas parce que nous devons d'abord encourager les brebis qui étaient autrefois dans la bergerie, mais qui ont décidé de sortir à cause du manque de la consécration et à cause du manque de supporter les souffrances de Christ. La Bible dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors Dieu mettait ici déjà une action sur ce que nous vivons actuellement dans le corps de Christ. La Bible dit encore, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors ce verset nous montre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à leur poste, en train de faire ce qu'il faut. Il est temps de retrouver la mission de disciples bien-aimés, de nous tourner vers le cœur de Dieu, car augmenter son amour pour Dieu, ce n'est pas augmenter le nombre de je t'aime en journée, mais c'est changer la qualité de notre vie. C'est décider de faire ce qui plaît à Dieu, c'est arrêter de mettre Dieu au tribunal à cause de nos bénédictions qui ne sont pas encore accomplies. C'est œuvrer ensemble de manière unie, main dans la main, sachant que nous courons tous vers un même but, le salut des âmes. Nous exerçons dans des couloirs différents, mais nous avons tous un même objectif. Comme membres d'un seul corps, refléter Christ. Le bras appartient au corps, les pieds appartiennent au corps, la tête appartient au corps. Ils ont des fonctions différentes, mais un seul but, assurer la bonne santé du corps. Alors toi qui dis, le problème de mon frère et de ma soeur ne me regarde pas, sache que tu détruis ton propre corps. Car les problèmes de ton frère ou de ta soeur font partie du corps auquel tu appartiens. Toi qui es dans la convoitise, la jalousie, la haine envers ton frère ou ta soeur, sache que tu es dans la jalousie envers toi-même. Car nous sommes tous liés dans un seul corps, mais avec des membres différents. La main peut-elle jalouser le pied et le pied la tête? C'est insensé. Nous sommes un seul corps. Augmenter son amour pour Christ, c'est savoir que mon frère, c'est moi. Ma sœur, c'est moi. Mon pasteur, c'est moi. Mon leader, c'est moi. Mon berger, c'est moi.
Aujourd'hui, mes frères et sœurs, de la part du Seigneur, moi y compris, retrouvons notre mission de disciples. Faisons le cœur de Dieu et arrêtons de donner plus de travail à Dieu, car le ciel est dépassé par les événements de cette terre. Si vous ne me croyez pas, lisons Apocalypse, le livre qui parle des temps de la fin, particulièrement les temps que nous vivons actuellement. Ce livre commence par des lettres adressées à qui? À l'Église, bien-aimée. Alors mon message ce matin, c'est pour interpeller les cœurs, c'est pour tous nous interpeller. Revenons aux fondamentaux, revenons à notre premier amour, revenons à notre mission et surtout revenons au cœur de Dieu et non à la main de Dieu. Ainsi, c'était mon message ce matin. Je nous encourage à le partager massivement afin de réveiller des cœurs vers Dieu, afin de retourner vers le Seigneur, afin d'accomplir la mission de disciples pour laquelle nous avons été envoyés sur cette terre. C'était Léonce Barra, petite servante de l'Éternel. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour la suite de cette série. Shalom. Shalom bien-aimés du Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ici la sœur Léoncée de la chaîne Voice CPOT. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'apporter la méditation ce matin et de clôturer cette magnifique série. Avant de commencer, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ton souffle de vie. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Béni sois-tu Seigneur pour la santé divine, pour les forces que tu nous as données. Merci parce que tu nous as donné la possibilité encore de nous approcher dans ta présence ce matin afin d'avoir éternel la portion du jour, celle que tu as préparée, éternel, pour nos cœurs. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour ce don. Tu as encore été l'alpha et l'oméga une fois de plus, éternel Jésus-Christ, dans cette série. Merci parce que tu nous as accompagnés depuis le début, Seigneur, avec des puissants thèmes qui nous ont édifiés, qui nous ont boostés, Seigneur, qui nous ont encore remplis de plus d'amour pour toi, Seigneur. Un amour éternel, non basé sur les intérêts, non basé sur ta main, mais un amour qui est basé sur ton cœur, un amour qui cherche ta volonté par-dessus toute chose, Seigneur, et tes intérêts avant nos intérêts. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tout au long de ces différents thèmes que nous avons abordés, tu as permis à ce qu'éternel des cœurs puissent être épurés, éternel, et nous ramener vers un ordre de priorité céleste. Au nom puissant de Jésus, béni sois-tu Seigneur parce que tu accompagnes cette fin de série. Merci parce que tu te sers de ma petite personne Seigneur afin de communiquer ta parole, de transmettre ton évangile. Merci Saint-Esprit parce que éternel, tu fais taire mes mots. Moi, je ne sais pas parler Seigneur, mais toi, tu peux transmettre ton message conformément à ce que tu as préparé, éternel, pour la portion de ce matin. Béni sois-tu, Saint-Esprit, qui prend contrôle de l'atmosphère, contrôle de ce temps, dans le nom de Jésus, et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, c'est un plaisir pour moi d'apporter la méditation de ce matin. Alors, j'ai la grâce de clôturer la série Augmente ton amour pour Dieu. J'ai béni le Seigneur véritablement pour cette plateforme qui nous édifie tous d'ailleurs et qui nous permet d'avoir la possibilité d'écouter la parole de Dieu tous les jours. C'est vraiment une grâce d'avoir des méditations tous les jours. Ici, ce n'est pas l'œuvre d'un homme parce que, à vrai dire, même nous-mêmes dans l'équipe, on se demande comment on fait pour maintenir le cap pendant chaque semaine comme ça, avoir des méditations chaque matin. Et on bénit vraiment le Seigneur pour cette œuvre. Nous sommes vraiment bénis et nous glorifions vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait. Alors le thème de ce matin pour clôturer cette série, c'est aimer Dieu avec ce qui nous coûte. Alors on ne peut pas terminer la série augmenter l'amour pour Dieu sans vraiment sceller avec ce thème-ci car il est vraiment hyper important. Nous sommes passés par plusieurs thèmes divers, des thèmes qui reposaient sur augmenter son amour pour Dieu, comment le faire et qu'est-ce qui prouve que notre amour a diminué, comment revenir vers ses premières œuvres, comment raviver la flamme et bien d'autres thèmes qui vraiment ont boosté notre foi. Mais aujourd'hui, avec ce thème, j'aimerais vraiment nous amener à comprendre que aimer Dieu avec ce qui nous coûte, c'est tout d'abord savoir que c'est exprimer à Dieu une position vraiment qui est très haute, très élevée dans l'ordre des priorités de nos vies. Aimer Dieu avec ce qui nous coûte, c'est aussi offrir à Dieu ce qui, pour nous, est vraiment hyper important. Quelque chose qui a vraiment de la valeur à nos yeux. Aimer une personne avec de la considération, c'est vraiment accorder à cette personne non seulement la première place, mais avoir la capacité de pouvoir donner, de pouvoir offrir à cette personne des choses qui sont vraiment de valeur, des choses que nous-mêmes, nous jugeons importantes à nos yeux. Car vraiment, offrir quelque chose qui a de la valeur à une personne montre que tu as de la considération pour cette personne et montre même la
qualité de ton amour pour cette personne-là. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment aborder ce thème sur 3 parties. La première partie, c'est vraiment savoir pourquoi nous devons aimer Dieu avec ce qui nous coûte. La deuxième partie, c'est quels sont les exemples qui montrent qu'on aime Dieu avec ce qui nous coûte. Et la dernière partie, c'est vraiment l'illustration d'une scène biblique de la femme qui a oint les pieds de Jésus avec quelque chose qui était vraiment de valeur pour elle. Sur ce premier point, pourquoi nous devons aimer Dieu avec ce qui nous coûte, c'est tout simplement dire que aimer Dieu avec les choses de valeur, c'est principalement le fait que Dieu est un Dieu céleste d'abord. Dieu est un Dieu divin parce que lui, à son tour, comme dans une relation de mariage, il a accordé la chose qui était la plus importante pour lui-même. Cette chose-là, c'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est le fait de lui-même se faire chair pour venir sauver l'humanité. Dieu lui-même, il s'est donné de façon entière pour son épouse, pour venir sauver l'humanité afin que nous bénéficions d'un cadeau extraordinaire aujourd'hui. Bien-aimé, si tu as la possibilité d'avoir la grâce d'être pardonné de tes péchés, la possibilité d'être héritier et co-héritier avec Christ, la possibilité de pouvoir marcher avec assurance que tu as un héritage céleste qui t'attend, tous ces cadeaux-là viennent d'un cadeau précieux qui t'a été donné, qui est le sacrifice de Jésus sur la croix. Et on le voit dans Jean 3, verset 16, quand la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » La plus belle des choses que Dieu a pu te donner, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Et c'est pourquoi ce cadeau est un cadeau même résistant. Parce que les êtres humains peuvent t'offrir des cadeaux périssables. On peut t'offrir une montre, on peut t'offrir une chaîne, on peut t'offrir un gâteau, on peut t'offrir un cahier, on peut t'offrir un vêtement. Mais ce sont des choses périssables, mon frère, ma soeur. Je te le prouve pourquoi? Parce que, tu vois, depuis 2000 ans aujourd'hui, on parlait de Jésus et de son sacrifice. Actuellement, on parle toujours de Jésus. Et dans les temps futurs, on parlera encore de Jésus. Au ciel, on parlera encore de Jésus. Après l'enlèvement, on parlera encore de Jésus. Donc, Dieu t'a donné un cadeau qui n'a pas de date de péremption. Un cadeau qui n'est pas périssable. Un cadeau qui continue à être d'actualité des siècles et des siècles, des générations en génération, des temps en temps. Un cadeau qui n'est pas basé sur quelque chose qui n'a pas de la valeur, mais un cadeau qui est vraiment coûteux. Alors, en retour, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'épouse de Christ, c'est que nous devons prendre la peine d'aimer Dieu avec ce qui nous coûte aussi. Aimer Dieu avec son temps, aimer Dieu avec ses biens matériels, aimer Dieu avec son obéissance, aimer Dieu en faisant ce qui plaît à Dieu, aimer Dieu avec notre service, nos dons, nos talents, parce que Dieu attend de nous d'être des épouses qui se qualifient vraiment en auteur dans leur considération à son égard. Des épouses qui sont capables de l'aimer de manière inconditionnelle, sans retenue ni calcul. Alors la deuxième partie, ce sont les exemples qui prouvent que nous aimons vraiment Dieu avec ce qui nous coûte. Alors lorsqu'on parle ici d'aimer Dieu avec ce qui nous coûte, c'est tout simplement le fait d'avoir la notion du sacrifice. C'est tout simplement de ne pas donner à Dieu quelque chose de rien, de ne pas accorder à Dieu des temps programmables, des temps qu'on a déjà mis en place de manière fixe. C'est-à-dire, tu t'es peut-être dit que moi, je prie toutes les telles heures ou les tels jours, alors qu'une épouse, ce n'est pas une épouse qui a un programme de manière calculée, mais qui, de façon personnelle, dans sa relation intime avec Dieu, a des temps spontanés. Quand elle a envie de parler à son mari, quand elle désire son mari, elle parle avec lui tout simplement, sans toutefois fixer un programme précis. Attention, on ne parle pas des programmes en communauté, mais là, on parle vraiment de la relation d'intimité avec Dieu. Je parle de ta relation avec Dieu, de ma relation avec Dieu. Aimer Dieu avec son temps, c'est offrir à Dieu la disponibilité et la disposition de nos cœurs. C'est-à-dire le fait parfois de sacrifier nos temps pour Dieu, de sacrifier certains moments pour Dieu. Lorsque nous décidons de regarder un film sur Netflix pendant 4 heures de temps, on peut décider par ailleurs pendant 4 heures de temps de passer ce temps-là avec Dieu. Parce qu'il est plus facile pour nous de prier dans la nuit avant de dormir. Parce qu'on sait que il faut que Dieu nous protège. On a un intérêt même derrière la prière. Parce qu'on veut que Dieu nous garde des attaques, la sorcellerie, des flèches, tout ça là. On n'est plus apte à prier tard dans la nuit parce que avant de se coucher, on dit qu'il faut prier. Mais si on décidait par contre de passer du temps avec Dieu pendant des heures dans sa présence la journée, pendant des heures dans sa présence à 18h, quand c'est pas l'heure de dormir, mais c'est l'heure du divertissement où la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux ou alors en train de regarder des films sur Netflix. Si on décidait de sacrifier notre temps pour Dieu avec ces moments-là, ça sera vraiment bénéfique pour nos temps d'intimité avec lui. Par ailleurs,
D'ailleurs, servir Dieu, c'est passer par l'obéissance aussi. C'est passer par l'obéissance dans toutes les instructions que la parole de Dieu nous donne. Quand la parole de Dieu nous demande d'obéir aux lois qui sont inscrites à l'intérieur d'elle, nous devons nous conformer à cela sans résistance. Aimer Dieu, c'est aussi de pouvoir avoir un amour sacrificiel pour lui. Dieu peut nous demander un jour, comme il a demandé à Abraham, d'offrir quelque chose d'unique, d'offrir quelque chose qui était vraiment très précieux, qui était à nos yeux vraiment inégalable, un cadeau de valeur. Alors Dieu peut nous accorder parfois des tests. Dieu peut nous demander parfois de vider nos comptes bancaires pour aller faire du bien aux pauvres. Dieu peut nous demander parfois de choisir un travail qui est moins payé que l'autre. Par exemple, tu pars passer des interviews de boulot, tu as 2 boulots, un boulot on te propose 1 million le mois, un autre boulot on te propose 500 000 le mois. Tu vas choisir lequel? Si Dieu te demandait de choisir celui qui a le plus petit salaire, est-ce que tu vas obéir ou tu vas suivre l'argent? Ça, ce sont les tests vers lesquels Dieu parfois nous expose pour tester notre amour pour lui afin de voir si on peut l'offrir des choses qui nous coûtent. Toutes ces choses donc sont vraiment des épreuves pour éprouver la dimension de notre amour envers Dieu. Car oui, l'amour qu'on a pour Dieu a des dimensions. La Bible nous montre que l'amour sacrificiel, c'est ce qui a été exprimé par Jésus. Il est venu se livrer à la croix. La troisième et dernière partie, c'est la prostituée qui a lavé les pieds de Jésus. Alors on voit l'histoire dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Un jour, Jésus était invité chez un pharisien nommé Simon. C'était un cadre religieux qui était rempli vraiment d'apparence et les gens observaient Jésus durant cette période-là. Dans cette maison, entra une femme qui était vraiment connue comme une pécheresse, une prostituée, voilà, une femme de nuit, comme on le dit communément. Elle avait avec elle un parfum qui avait vraiment un grand prix, un parfum d'albâtre. Pour elle, ce parfum représentait sa valeur, sa richesse. Et elle se plaça derrière Jésus et se mit à pleurer. Ses larmes tombaient sur les pieds du Seigneur et elle essuyait avec ses cheveux bien-aimés, ce qui représentait sa gloire. Puis elle a embrassé même et versé du parfum sur ses pieds. Alors pendant ce temps, le pharisien se disait, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Jésus qui lui, il connaissait les pensées qui étaient enfouies à l'intérieur des personnes, lui raconta la parabole de 2 débiteurs. Celui à qui on avait remis la plus grande dette aimait plus que l'autre. Dans cette parabole-là, Jésus a mis en contraste Simon et la femme. Simon n'avait pas lavé les pieds de Jésus, bien-aimé. Il ne l'avait pas accueilli avec amour. Il ne l'avait pas oint sa tête. Alors que Jésus, c'est un roi. Imaginez-vous, Jésus entre dans votre maison. Et vous, tout ce que vous faites, c'est mettre Jésus sur une bonne chaise et pouvoir discuter avec lui et tout ça. Et une autre femme entre dans votre maison de façon subite. Elle commence à laver les pieds de Jésus avec ses larmes, avec ses cheveux et tout. Donc, la femme, elle a offert à Jésus ce qui coûtait à ses yeux. Et je vous le dis, ce parfum-là, même dans les temps actuels, quand il est calculé, il coûte beaucoup d'argent. Allez faire vos recherches. Il coûte beaucoup d'argent. Donc, cette femme-là, malgré ses péchés, malgré le fait qu'elle était une femme de nuit, elle a eu à cœur cet amour sacrificiel pour Jésus. Et Jésus a déclaré à ces moments-là, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Et puis Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est ça qu'on appelle vraiment aimer Dieu avec ce qui nous coûte, bien aimer. Dieu, vous savez, ne regarde pas à qui nous étions dans le passé, ce que nous avons fait. C'est pas ce qui intéresse Dieu. Dieu ne regarde non plus le fait qu'actuellement nous sommes dans le service, nous faisons des choses avec prestige, nous sommes par exemple dans la dignité, nous avons de l'argent, nous avons une haute valeur. Dieu ne regarde pas tout ça. Parce qu'en fait, la Bible même parle encore de la parabole de la femme qui est entrée dans le temple, qui a donné 2 pièces. Dieu regarde les choses qui nous coûtent. Dieu ne regarde pas la quantité. Il regarde la valeur de ce que tu es en train de donner. Est-ce que la somme de ce que tu donnes là, la valeur de ce que tu donnes, ça te coûte vraiment? Est-ce que c'est un sacrifice que tu fais à Dieu? Lorsque tu as 1 milliard dans ton compte bancaire et tu prends 100 000, tu donnes là. Est-ce que ça t'a coûté? Ça ne te coûte pas. Alors c'est ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la quantité. C'est le cœur avec lequel on le donne et aussi la valeur de la chose, parce que Dieu lui il sonde les cœurs et les reins. Il connaît la position de chacun de façon diverse. Alors, c'était ma méditation de ce matin portée vraiment sur aimer Dieu avec ce qui nous coûte. J'espère que cette méditation vous a fait du bien, qu'elle vous a enrichi et qu'elle vient tout simplement sceller encore cette série afin de nous permettre de passer à un autre niveau avec le Seigneur. Alors nous allons prier. Père, je te dis merci pour cette série. Merci parce que tu nous as édifiés, Seigneur. Waouh, quelle semaine d'édification, Père. Nous-mêmes, nous sommes édifiés. Père, nous te rendons grâce pour ce don. Cette semaine, tu as fait quelque chose de merveilleux dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci parce que tu as ramené, Éternel, tes ordres de priorité. Tu nous as ramenés vers nos premières œuvres et à te servir, Éternel, sans intérêt, sans calcul, Père, mais avec amour et détermination. Père, je te recommande, Éternel Jésus-Christ, nos vies, hors, Éternel, de nos communautés, hors,
corps éternel Jésus-Christ, des plateformes dans lesquelles nous sommes édifiés, mais nos vies dans l'intimité. Je prie vraiment que ces temps, ces programmes que nous écoutons, ces méditations, ne nous transforment pas, éternel, pour être vus dans nos communautés, mais nous transforment dans le secret. Que lorsque personne ne nous voit, Père, nous puissions vraiment être des personnes qui sont zélées pour Dieu, qui aiment Dieu de façon inconditionnelle, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit, et que toute la gloire te revienne. Et merci pour ce que tu fais dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimé, si cette méditation t'a fait du bien, je t'invite à la partager autour de toi. Partage dans tes IB, partage à tes frères, partage à tes sœurs. Vous savez, un seul petit audio là que tu communiques à quelqu'un peut transformer, peut changer sa vie, parce qu'on ne sait pas quand les cœurs sont disposés. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. On se retrouve demain dimanche pour la session Lumière du dimanche, afin de découvrir le nouvel élan dans lequel le Saint-Esprit nous amènera pour la semaine à venir. Shalom.